La petite fille qui ne savait plus où donner de la tête en ce jour de fête sur terre. Voilà que la nuit venait de tomber sur ce petit village qui n'aimait pas qu'on le dérange, le jour de la veille de la fête la plus attendue de l'année. Je veux parler là du dimanche qui précède la Saint-Nicolas. Vous savez, ce saint bien sympathique qui ramène des sucreries bien savoureuses aux enfants de l'année qui ont été, on ne peut plus sages. Eh bien, la veille de ce magnifique jour de bonne rigolade et autres amusements de la sorte pour égayer les rues de milliers d'enfants sans dessus-dessous en attendant la récompense du maître en la matière, le fameux Saint-Nicolas, il fallait ne faire aucun bruit. Car le bruit risquait de réveiller la bête qui sommeille jusqu'à ce fameux dimanche, où il lui prend de se réveiller et de chercher ce qui pourrait bien la mettre de bonne humeur, elle. Et ce n'était pas la rivière du biscuit et autres pains d'épices fumants qui allaient le ravir, mais plutôt l'odeur du jambon rôti. Attention, oreille un peu fragile, s'abstenir. Car oui, il attendait l'odeur du poussin de l'année rôti, celui qui venait de naître, au sein même du foyer le plus heureux sur la terre. Il fallait dire au bébé de se taire, car si jamais il les entendait, son œuvre de bête malfaisante allait se mettre en route pour les manger tous, les uns après les autres. Ainsi, les parents, peu habitués à connaître le malheur de notre époque, si surfaite, mais si parfaite en matière de protection infantile de toutes sortes, ne se méfiaient plus trop de cette bête endormie au plus profond de la matière noire et gluante de nos plus vieilles traditions et légendes sur terre. Depuis des lustres, plus aucun parent de notre petit village, si friand des apparitions non spontanées mais bien annuelles du fameux Saint-Nicolas, ne se concentrait plus sur notre pauvre bête affamée, et sans regard de complaisance pour sa nature, on ne peut plus ragoûtante et désolante de devoir ainsi se nourrir des poussins rôtis de l'année. Il fallait donc beaucoup de patience à notre monstre souterrain pour aujourd'hui tenter une nouvelle approche, celle du citadin sans notion même de l'existence, réelle ou non, peu importe, de la Saint-Nicolas. Il fallait dire aux gens du village de faire attention. Mais monsieur le maire ne savait plus que cette bête rôdait encore dans les cavernes englouties du village d'avant. Celui dont les traditions et les mots de bienvenue et de danger ne se trouvaient plus dans les livrets d'accueil du vieux banc communal qui lui-même a été emmené à la déchetterie à la fin de l'été pour accueillir un tout nouveau portique pour les enfants de l'école. L'école, c'est bien, c'est essentiel, mais le vieux banc communal servait à faire passer les messages entre les vieux et les moins vieux. Ce qui maintenant s'avère impossible, car le portique n'accueille que les jeux effrénés d'une bande de galopins en culottes courtes, et pas la vieille redingote du pépé et de la mémé qui rajeunissaient en regardant courir le petit devant leurs vieux sabots tout défraîchis par le temps passé à marcher du banc à la maison, et vice-versa. Ainsi, encore une fois, la légende du Saint-Nicolas se transformait en vieille habitude annuelle pour acheter des déguisements de vieux pépères tout rouges ou mauves pour certaines régions au même village, tout sourd à la nouveauté de l'année. En effet, chaque village comme le nôtre aujourd'hui avait oublié le dimanche qui précédait la distribution du butin de la foire aux bonbons et autres pains d'épices du supermarché local, et sans idée aucune du sacrilège ainsi commis en oubliant le sceau de la bête sur son étal. Le fameux dimanche arrive, et la nuit tombée sans aucune mesure de protection pour barricader ou protéger la maison de cette étrange bête que plus personne ne connaissait
et ne reconnaîtrait si elle la croisait. Car avec le temps, elle aussi s'était fondue dans la masse et avait évolué, contrairement au vieux Saint-Nicolas, dont la redingote sentait la naphtaline et le vieux chanvre tout moisi. Mais peu importe, il faut se méfier des traditions, car elles ont toujours quelque chose à nous apprendre. Et là, cela devenait sérieux, car notre petite fille du jour ne s'en faisait guère. Comme beaucoup de dimanches dans l'année, elle était allée voir le chien de la voisine un peu plus loin, au bout de la rue, pour lui donner l'accolade de la semaine, car il se faisait vieux et on ne peut plus grincheux. La petite essayait de lui donner du réconfort, en lui disant que le facteur était bien plus sympa que la factrice qui le remplace le mercredi, et ainsi de suite, pour soulager ses vieilles années de chien. Bref, elle venait le voir régulièrement depuis ses 6 ans, et aujourd'hui, elle en avait 10, toute jolie, avec ses bouclettes et ses taches de rousseur, dignes d'une petite fille de son âge. En âge également d'avoir des copines qui ne pensent à rien d'autre qu'aux milliers de cadeaux délicieux du Saint-Nicolas dans la semaine qui s'annonçait non pas pluvieuse, mais neigeuse. Le bonheur pour toute la communauté. Mais ce bonheur, allait-il être entaché par une drôle de bête que tout le monde avait oubliée? Effectivement, notre petite fille, toute folle dingue de ce chien de mémé, ne s'attendait pas à être mangée par la bête du jour d'avant la Saint-Nicolas, en ce soir bien calme pourtant, dans notre petit village. Elle marchait en sifflotant, pensant vite rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Car quand même, elle n'était pas inconsciente, et bien loin d'être abandonnée moralement par ses parents, qui l'éduquaient on ne peut mieux aux dangers du quotidien, mais si souvent absents de notre petit village. Bien, n'ayez pas peur, car la bête se faufilait déjà derrière son petit manteau, tout rouge et mauve, aux couleurs du Saint-Nicolas. Et heureusement pour elle, la vieille maîtresse de notre vieux chien se souvenait de ce que sa grand-mère avait fait pour elle, un soir de la même sorte, sur son petit nom de jeune fille, à elle aussi, lorsque la bête l'avait emmenée se promener au centre-ville pour lui montrer que cette année, le Saint-Nicolas était en avance. Mais au lieu du sacro-saint évêque de la vieille légende, elle se retrouva face à la pénombre d'une grotte sans fond, dont la cheminée attendait d'être allumée au son du petit poussin de l'année qu'elle était devenue ce jour-là. Mais que lui serait-il arrivé si sa grand-mère n'avait pas invoqué le grand esprit du Saint-Nicolas pour la sauver? Car ce n'est ni un évêque ou un prêtre de la région qui vint la sauver, mais une drôle de lueur, toute bleutée, avec une sorte de croix, ou plutôt d'une épée blanche en son centre, qui vint mettre un coup d'arrêt à la bête en faisant effondrer sa grotte du malheur. Depuis ce temps-là, elle avait disparu, et les gens ne s'en méfiaient plus. Mais avec les travaux d'embellissement du parc floral et de la grotte aux ours à l'arrière, la prison de pierre et de magie céleste, sans doute, avait rouvert la porte à la bête du soir d'avant, celle qui rôde à nouveau dans les rues et les avenues du village le plus sympathique pourtant, lorsque tout le monde fête la Saint-Nicolas. Ainsi, notre fillette fut rattrapée juste à temps par la vieille femme qui lui demanda de ne plus rentrer si tard après avoir vu son chien, et elle la raccompagnait, toujours sur le qui-vive, quand « Excusez-moi, mesdames et mademoiselles, quelles sont les meilleures routes à emprunter pour se rendre au restaurant du coin, le fameux Poussin Doré ?» « Le Poussin Doré ? Cela n'existe pas, » répondit la petite fille, aussi aimable que polie, pour ne pas froisser son interlocuteur au sourire si charmant. L'homme se mit à se baisser, pour tendre la main à la petite fille, et lui montrer une sucette argentée aux 1000 saveurs colorées, quand notre vieille femme se mit à lui poser la question suivante.
Ne vous seriez-vous pas trompé de village, bel homme ? Non, c'est ici le Poussin doré, madame. Peut-être pourriez-vous voir dans votre maison si vous en connaissez l'adresse, le temps que je raconte une histoire à notre charmante demoiselle ici présente. Bien sûr que je pourrais faire telle chose. Mais quel serait mon intérêt ? Demanda-t-elle encore. Le fait de rendre service à un homme assoiffé et sans argent, à moins que le Poussin doré ne me fasse crédit, comme à son habitude. Je pourrais vous donner un bout de pain et du miel, mon bon monsieur, répondit la vieille femme, bien patiente, elle aussi, avec notre bel animal sans dessus-dessous, lui aussi, face à la jeune fillette, qui lui sourit de bonne grâce en retour. Et cette vieille femme l'empêchait de venir à son tour fêter la Saint-Nicolas, en avance bien sûr, comme à son habitude. Et il savait qu'elle ne pourrait rien contre lui, car il était bien trop fort pour une vieille abrutie comme elle, sans force et armes pour se protéger. Mais dans son espérance de manger vite et bien, il n'avait pas encore vu le Poussin, qui lui avait déjà échappé des mains à l'aube d'une journée comme celle-ci. Et notre vieille femme en avait pris de la graine depuis, car jamais elle n'oublierait son regard et sa barbe mal rasée, lui donnant un air pitoyable et effrayant à la fois. Elle prit la petite fille dans ses bras et chanta une drôle de chanson pour l'endormir, et appelait ce qui, à l'époque, s'appelait l'esprit de la Saint-Nicolas, celui qui guérissait les malheurs du petit enfant enfermé dans la coquille du mal absolu, que s'avérait être cette bête ainsi mise pour arrêter non seulement la croissance du poussin qu'il était, mais également de l'avaler tout cru au son du bourgeois d'avant. Celui qui oubliait que les enfants étaient destinés à grandir et s'épanouir sans la crainte de la bête qu'ils étaient tous, ces charlatans du bonheur vite fait au supermarché, à la maison commune d'une mairie sans banc communal à expliquer aux plus jeunes, et ainsi de suite. Les traditions devenaient pendaisons pour toutes les bonnes âmes qui composaient ces histoires sans fin, mais sans peur non plus, car le but était de rassurer qui que ce soit face à la peur du futur sur Terre, et ainsi de pouvoir grandir en connaissance de cause. Et heureusement pour notre petite fille, sa grand-mère de voisine sut comment faire. Elle chanta la chanson du manant délicat, celle qui réveille l'ange de la paix des enfants, celui qui de son glaive blanc et lumineux assigne les âmes à la bonne espérance, tout en envoyant paître celles qui ne veulent que manger le poussin de l'année, pour le digérer, encore et encore, au son de l'inconnu et de l'oubli éternel. Ainsi, notre petite fille entendit la chanson, l'imprima dans son subconscient, et quand le jour viendra, elle aussi aura pour mission de le sauver de la bête de l'année, le dernier dimanche avant la Saint-Nicolas. Mais comment se finit donc cette histoire ? Eh bien, notre bête fut happée par la mélodie du chant de la paix, celui que le Saint-Nicolas lui-même transmet à chaque bonbon donné en âme et en conscience aux enfants de l'année, pour transmettre sa légende d'une année à l'autre. Ainsi, la bête mourut encore une fois, en s'évaporant au son des notes nouvelles pour lui, car peu habitué à tel chant au fond de sa grotte, sans musique douce, ni son tout court, préférant danser à la lumière du jour éteinte, celle que même la lune ne veut pas voir, celle que les bas-fonds tiennent secret, pour ne surtout pas réveiller la bête qui y dort. Sachez en paix maintenant, ma petite Doris. C'était le prénom de notre petite fille. Car la nuit est plus calme maintenant que la bête s'en est retournée dans son abri, au plus profond de la terre.
La bête pleurait, elle aussi, car encore une fois, elle n'avait rien vu venir, et le Saint Nicolas non plus, car cette fois-ci, le jour de la fête, il revit avec plaisir le petit poussin qu'était notre vieille femme, en lui tendant le bonbon rose du bonheur et de la révélation. Car lui aussi se rendit compte qu'il n'était pas la mort, et que cette année, ce ne serait pas le vieux Bernard qui mettrait son déguisement tout moisi, mais lui-même, en personne, qui viendrait annoncer la bonne nouvelle aux petites filles et aux petits garçons de l'année. Il n'avait plus peur, lui non plus, d'être oublié des autres, et il aura fallu que la bête ressorte à nouveau pour faire ressortir notre bon Saint-Nicolas de sa cachette des oubliés, lui aussi. Non pas au fin fond d'une grotte, mais sur un nuage bleuté, plein d'espoir annonçant son retour. Et le voilà, qui revenait, lui aussi, après la bête, pour annoncer la paix du bonbon parfait sur notre petit village. Aux grandes dames de Bernard, qui, lui, ne trouvait plus ses vieilles guêtres de saint patron des écoliers. Mais peu importe, il s'en foutait bien, tant que lui aussi avait droit à ses tout petits bonbons tout roses. Soyez donc tous en joie à l'annonce de l'arrivée de notre Saint Nicolas d'ici peu, car ces bonbons, cette année, seront savoureux et on ne peut plus délicieux, car le fameux ange de la paix aura mis un terme aux agissements soudains d'une bête bien plus maligne que pensée parfois. La main de votre comtesse vous souffle une belle volée de plumes pour vous annoncer son retour à elle aussi sur les bancs de l'école nouvelle. Celle qui apprend à mieux compter les jours jusqu'à la Saint-Nicolas, bien sûr. Plus que... Attendez, je sors mes doigts. Plus que 20 jours à attendre avant que le bonbon doré, aux 1001 saveurs rose bonbon, n'atteigne vos papilles de petits poussins bien prudents la veille au soir. Enfin, le dimanche qui précède la venue de notre saint ami.